Par quoi passent les étapes de l'apprentissage? Eh bien, la start-up N'oublie jamais, que vous pouvez retrouver sur Internet, définit 4 piliers de base. Celui que j'appelle le premier, c'est la motivation. Pour apprendre et pour mieux apprendre, effectivement, il vaut mieux être motivé et être motivé intrinsèquement, c'est-à-dire avoir des motivations qui sont propres à soi, pas des motivations extérieures du style punition-récompense. Ensuite, il faut être concentré pour bien apprendre, et c'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante, qui est une vidéo sur l'attention. Il faut aussi se concentrer, ça aide beaucoup. Il est nécessaire de bien comprendre ce qu'on nous explique, donc il est nécessaire d'avoir des bases, des fondements, puisque la compréhension, ça passe par un empilage de connaissances qui font un réseau de neurones dans le cerveau. Et enfin, ça passe par la mémorisation. Et il faut savoir apprendre en mémorisant à long terme les informations. Et pour ça, eh bien, il y a des techniques qui existent qui permettent de mieux faire fonctionner sa mémoire. Et vous allez voir maintenant sur une fresque réalisée par Arthur Hawkins, qui est un facilitateur graphique, que apprendre à apprendre, ça passe par tout un tas d'autres choses aussi, comme vous allez le voir. L'objectif de la formation en PIP, c'est de vous apporter des compétences dans des disciplines de base afin que vous soyez apte à entrer dans n'importe quel cycle ingénieur. C'est vraiment l'objectif. Avec l'apprentissage durant ces 2 années, l'exécution des tâches va s'automatiser de plus en plus. C'est ainsi que vous allez être au départ capable de faire quelque chose. C'est ce que vous pouvez faire potentiellement à peu près correctement avec un effort et une attention soutenue. Ensuite, vous serez compétent dans les domaines, c'est ce qu'on attend de vous, ce que vous allez faire bien avec un effort modéré. Et enfin, vous pourrez être, dans certains cas, dans certaines disciplines, expert, c'est-à-dire vous ferez quelque chose avec aisance. Quand je dis dans certains cas, certaines disciplines, c'est aussi pour certains d'entre vous. Par exemple, il y a des étudiants ou des étudiantes qui vont adorer les mathématiques et qui donc vont avoir du plaisir à faire des maths et vont devenir experts dans certains domaines des mathématiques. Pour d'autres, ça sera l'informatique. Pour d'autres encore, peut-être un peu moins, ça sera la physique, etc. Et l'acquisition, nous, ce qu'on attend de vous, c'est vraiment d'avoir des compétences, donc être à ce niveau-là. Et l'acquisition de ces compétences va combiner les connaissances et les savoir-faire. Durant cette intervention, vous allez expérimenter. C'est comme ça qu'on apprend le mieux finalement. Et vous allez expérimenter pour bien comprendre les mécanismes de l'apprentissage et on va déjà le faire dès la vidéo suivante. Et enfin, très très important, avoir un état d'esprit de croissance aide significativement à la réussite. Avoir un état d'esprit de croissance, c'est maintenir l'effort, même si on fait des erreurs, même si on échoue, que l'on ne comprend pas, etc. On passe tous par ces étapes de difficulté. Ça ne signifie pas qu'on est mauvais. Il faut juste, entre guillemets, persévérer et être tenace. Ce n'est pas facile, mais c'est payant. Stanislas Dehaene, qui est neuropsychologue, nous dit dans l'une de ses conférences au Collège de France, qui sont disponibles en ligne,
que les neurosciences cognitives ont identifié au moins 4 facteurs qui déterminent la vitesse et la facilité d'apprentissage. Donc bien sûr, ces facteurs sont tout à fait cohérents avec ceux qui sont définis par les piliers, qui sont définis par la startup N'oublie jamais, mais ils sont appelés différemment. Donc il y a l'attention qui nécessite de la concentration aussi, que l'on verra dans la vidéo suivante. L'engagement actif, ça c'est la motivation. Il faut absolument maximiser la curiosité et la prédiction active pour être le plus en action durant le cours. Le retour d'information, ça c'est le feedback. Et donc il faut avoir des bons feedbacks de la part soit de ses camarades, soit c'est encore mieux de la part de ses enseignants. Donc ne pas hésiter à dire que l'on ne comprend pas, que l'on souhaite être corrigé sur ce que l'on fait, etc. Et enfin, la consolidation, ben ça c'est la mémorisation, transfert du conscient au non-conscient, c'est-à-dire que plus on va aller vers l'expertise et plus ça sera imprimé dans la mémoire. Vous vous rappelez ces traces-là en rouge que j'avais fait sur le cerveau dans la vidéo précédente, plus c'est imprimé profondément dans les mémoires et plus ça devient automatique. Et donc, plus ça libère des ressources pour apprendre de nouvelles choses. Et enfin, une façon d'apprendre très facile, c'est d'avoir un bon sommeil réparateur et de façon à consolider aussi les informations en mémoire.